Le tourisme se porte assez bien en Guadeloupe. Je vais dire assez bien parce qu'on a eu quand même 2 années exceptionnelles, 2012 et 2013, par rapport à 2011. On a une augmentation de 16%. Donc je peux dire exceptionnel. Je dis assez bien parce que nous sommes déjà aux 2 tiers, aux 3 quarts de l'année 2014, où l'activité semble se tasser un peu pour plusieurs raisons. Mais il faut reconnaître que c'est la crise économique elle-même qui rend les choses difficiles, au-delà même de la concurrence en termes d'offres touristiques. Mais c'est surtout après plusieurs années cumulées de crise économique, eh bien, les gens n'ont pas vraiment confiance et bien évidemment, ils réduisent sur les charges, le pouvoir d'achat a diminué. Donc du coup, c'est la conséquence de plusieurs années. Mais on se débrouille pas mal, là où d'autres destinations fléchissent, quoi. Il faut savoir aujourd'hui que la composition de notre tourisme de séjour est essentiellement du tourisme affinitaire et de découverte, mais nous avons quand même plus de 15% de tourisme d'affaires. Mais pour autant, nous voulons le développer, mais le développer effectivement d'ailleurs, on a tenté à un moment donné de le faire avec la Martinique, parce que de manière à coproduire, je veux dire, les communications, et développer cette offre de tourisme d'affaires avec notamment des structures, notamment nous avons un projet, un centre de congrès, mais surtout sur des conventions, sur des colloques, mais à petite échelle, du genre moins de 1000 personnes. Par exemple, mais aussi avec des comités de tourisme, des comités d'entreprise, avec des associations. Par exemple, là bientôt, on a au début d'octobre, l'Assemblée générale de l'Association des journalistes de tourisme qui se tiennent chez nous avec 80 personnes. Et puis au mois de novembre, on a un congrès sur la biodiversité qui se tient par l'Union européenne qui a 250 à 300 visiteurs. Donc voilà, c'est de genre de manifestations comme ça que nous voulons multiplier en donnant une prestation de qualité et voire amplifier notamment en termes d'effectifs. Mais il n'y a pas de mesures différentes que l'ensemble de l'outre-mer. Vous savez, on dépend de l'ensemble français qui lui-même est dans un environnement européen. Donc il y a un dispositif de l'outre-mer qui s'appelle la défiscalisation qui existe depuis tantôt, je dirais depuis une bonne vingtaine d'années, dans les années 90, et qui aujourd'hui est arrivé à un stade où on a tellement raboté que l'incitation est mise à mal. Mais d'ailleurs, ce matin, je sors dans un colloque organisé par la FEDOM, Fédération des entreprises et d'hommes, c'est le MEDEF Interdom, on va dire ça, avec à l'Assemblée nationale, où nous portons une réflexion notamment comment changer le modèle et de ne pas faire quelque chose uniforme à l'ensemble de l'outre-mer, mais d'essayer de faire des modèles pour chaque outre-mer et en travaillant en amont avec les élus, les institutions locales et sur des objectifs bien ciblés et voir comment décliner, mais de manière assez spécifique, notamment le pacte de solidarité, de responsabilité qu'on a en cours. Voilà. Donc pour l'instant, ce qui existe depuis longtemps et aujourd'hui c'est une réflexion qui devait voir le jour. Et la ministre de l'Outre-mer a dit que le Premier ministre et le Président étaient d'accord à porter cette réflexion pour la faire sortir le plus rapidement en termes de propositions, bien évidemment en tenant compte du contexte juridique et des problèmes juridiques qui peuvent se poser au niveau européen, sachant qu'à mon sens, ça ne devait pas véritablement se poser parce que la Constitution française permet des dérogations pour l'outre-mer et je veux dire les règles et les règlements européens le permettent aussi, notamment au travers de l'article 299.2, je crois. Donc on devait pouvoir trouver des solutions, notamment sur une incitation fiscale, notamment enfin, à l'investissement. Sachant que dans notre zone, ce n'est pas simplement l'investissement qui pose problème, l'incitation au niveau de l'investissement, mais aussi dans le fonctionnement, parce que nous avons un coût du travail, je vais dire entre parenthèses, élevé, je ne dirais pas excessif, parce qu'en fait tout est relatif, mais par rapport à l'environnement caribéen, où nous avons des destinations comme Sainte-Lucie, comme Barbade, ou comme la République dominicaine, ou voire même Cuba, même si ce sont c'est pas toujours la même clientèle,
mais qui sont 10 fois ou 15 fois moins chers que nous. Si nous nous limitons dans un certain niveau au niveau de la masse, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes dans 487 000 touristes, nous aurions bien aimé aller à 600, 800, 1 million, mais ce n'est pas toujours évident. Mais en plus, nous ne devrions pas, me semble-t-il, aller plus loin, comme un peu à l'instar de ce que fait, parce que c'est un tourisme en liberté et non en all-inclusive ou je veux dire parquet. Donc ça voudrait dire qu'il faut avoir une gamme, une diversification. Et c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut monter une gamme dans des hôtels, mais il y a aussi ce qu'on appelle les gîtes et les meublés de tourisme, qui bien évidemment, au dernier résultat, avaient pris le pas sur l'hébergement hôtelier, simplement parce que les 5-6 dernières années, on a fait un effort considérable, le CTIG, mais aussi le Conseil régional, la région a fait un effort considérable dans l'accompagnement de la montée en gamme de ce logement alternatif, je dirais, de cet hébergement alternatif à l'hôtellerie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mesurer pour l'action à mener pour le prochain PO, c'est-à-dire le programme européen 2014-2020, pour mettre l'essentiel sur la rénovation, la réhabilitation, ou certains disent la remodélisation de l'hôtellerie, mais bien évidemment, parallèlement, continuer à mener des actions sur les gîtes et le meublé tourisme. Nous n'aurions pas aimé que la destination Guadeloupe soit une destination de gîtes et de meublés touristes. Il faut une palette d'hébergement, d'autant plus qu'à l'intérieur des statistiques, on voit très bien que notre tourisme est aussi en couple ou en famille, et parfois ça répond très bien aux gîtes et aux meublés, même s'il y a d'autres. Donc, une palette d'hébergement qui pourrait satisfaire une clientèle beaucoup plus large, et notamment un CSP+.